Au Shur, on est passage Gimel par Parent la Chochma, c'est-à-dire dans l'explication du Rav de Tcherin. On va terminer la Bezat Hashem, on va commencer l'écouter à la faute sur la Torah. On est arrivé à la fin du passage. Alken keshevekacher et libo le daato vekofet libo liadat hazeh shu beatzmo ida libo birshuto. Alors maintenant, si quelqu'un il arrive à soumettre son cœur à ce qu'il sait, c'est-à-dire que maintenant, ce qui a été pour lui quelque chose d'évident, qui est devenu une évidence dans sa vie, que ce soit une évidence qu'il ait eue par la Emouna, ou que ce soit une évidence qu'il ait eue par la connaissance, ou une évidence qu'il ait eue par le fait qu'il a été Meshamesh des Talmidei Chachamim, par le fait que maintenant il a été en contact avec des gens qui avaient un vécu de la Torah. Et il a appris le vécu de la Torah de ces gens-là. Dans tous ces cas-là, s'il arrive à mettre maintenant son cœur, à le soumettre à ces connaissances-là, alors ça s'appelle une maîtrise totale du temps. C'est-à-dire qu'il va vivre à un autre niveau complètement de temps, à un autre niveau de bracha, à un niveau de parnassa, à un autre niveau de zivouk, à un autre niveau de santé, à un autre niveau de conception des choses. Tout va changer chez lui. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise l'émotionnel, ça veut dire il maîtrise le temps. C'est-à-dire il n'est plus du tout soumis au temps. Il se trouve en soumission à des principes, pas à du temps. Il est attaché à des principes, que ces principes-là, ils n'ont pas de contact, de rapport avec le temps. C'est des principes qui sont l'origine même du temps. C'est ces principes-là qui font du temps, le temps. Alors je vous avais dit pour Rabbi Eliezer ben Orkinos, qu'on appelle Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer ben Orkinos, quand il a dit, on dit sur lui que jamais il a dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de son Rav. Tout ce qu'il disait, c'est que des choses qu'il a entendues de son Rav. On lui a dit, mais ça même que tu fais, que tu dis rien, que tu n'as pas entendu de ton Rav, d'où tu tires cette chose-là, d'où tu sais cette chose-là. Alors on dit, cette question aussi, je ne l'ai pas entendue de mon Rav. C'est-à-dire, même les questions qui se posaient, il se posait que des questions qu'il avait déjà entendu des gens se poser cette question-là. Et avec nous, il y avait Alav Shalom Rav Nachman Roussicher qui est niftar il y a 2 ans. Alors je me souviens que des fois il y a des gens qui parlaient avec lui, qui lui demandaient des choses, comme c'était un ancien douman, etc. C'était un homme qui avait beaucoup de vécu dans Breslev. Alors des fois j'étais avec lui, je voyais des gens qui lui demandaient, qui lui disaient Rav Nachman, ça, il lui posait une question, Rav Nachman lui répondait, le Rebbe, il ne parle pas de ça. C'est ça la réponse, c'est tout. Il ne disait pas oui, non, oui, c'est bien, c'est pas bien. Il disait le Rebbe, il ne parle pas de ça, c'est tout. Moi, je parle de ce que le Rebbe il a parlé. Ce que le Rebbe il n'a pas parlé, alors j'en parle pas, c'est tout. C'est pas une question pour moi. Une réponse, une question, c'est quelque chose. Si le Rebbe n'a pas parlé, c'est pas la peine de perdre le temps avec ça. Ça veut dire que c'est pas d'actualité. C'est pas des choses qui sont d'actualité dans le spirituel. C'est-à-dire, puisque le Rebbe il est venu amener la Torah qui est d'Atika Stima, la Torah qui va permettre à tout le monde de se rapprocher d'Hachem jusqu'à Mashiach. Donc si dans ces éléments-là, il n'y a pas une notion, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. C'est pas la peine de perdre son temps avec ça. Donc maintenant, quand quelqu'un il arrive à ça, il arrive à avoir son cœur dans son reshoot, c'est-à-dire qu'il a son cœur qui domine son cœur, ses émotions. Ça veut dire au premier niveau, c'est-à-dire qu'il domine l'émotion dans l'état avot, c'est-à-dire dans les plaisirs de ce monde, mais c'est aussi plus raffiné, c'est-à-dire qu'il s'empêche de vivre comme il a envie de vivre. Il ne fait pas ce qu'il a envie dans sa vie, même dans des choses qui sont importantes. Il y a des gens qui font attention, par exemple, à la cacheroute, qui font attention. Ils ont sorti maintenant en Eretz Israël, à Tel Aviv, ils ont sorti ça. Ils ont sorti de la cacheroute c'est-à-dire quand vous allez manger dans un restaurant kasher, par exemple, alors vous avez un code avec aussi
un, un logo à scanner. Et maintenant, c'est avec votre téléphone. Vous avez une application et vous scannez vous scannez le code et ça vous dit si ce restaurant il est cachère ou pas. Si maintenant le Hercher de cacheroute il est encore valable, il est sous validité. Ou bien si maintenant vous n'avez pas ce téléphone et tout, vous avez une ligne, un téléphone qui marche 24 heures sur 24, un numéro, vous pouvez appeler et demander, voilà, je me trouve dans un restaurant, telle rue, etc. Est-ce qu'il est bien cachère? Et il y a quelqu'un qui va vous répondre. Ça, c'est des choses qu'on fait pour aider dans la cacheroute. Alors même, il y a des gens que dans la cacheroute, ils vont faire attention. C'est-à-dire, vous ne leur faites pas manger n'importe quoi. C'est-à-dire, ils vont faire attention dans la cacheroute, la viande qu'ils mangent, etc. Ils vont faire attention dans des choses qui sont des halachot. Mais maintenant, quand ils vont habiter quelque part, ou mettre leurs enfants dans une école, ou aller travailler quelque part, alors ça, sur ça, ils vont pas tellement se poser de questions. Alors que maintenant, pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que sur ça, ils sont libres et qu'ils doivent choisir, c'est à eux de choisir. Mais c'est pas vrai, ces choses-là, c'est encore beaucoup plus important que toute la cache-route, que tout. Parce que c'est ça qui va faire la vie de la personne. Donc si une personne elle a mis ses enfants dans une école qui n'est pas valable, Pachout, elle va détruire ses enfants. Et si une personne elle habite dans un quartier qui est pas bien, elle va avoir des problèmes. Alors maintenant, le judaïsme, il dépend de ça. Le judaïsme de quelqu'un, il dépend de ça, du chimouche, c'est-à-dire combien quelqu'un, il est mébatel, l'ibol et da'ato, c'est-à-dire il ne fait pas ce qu'il a envie. Il va chercher dans la vie qu'est-ce qu'il faut faire, pas ce qu'il a envie de faire. Il va choisir le quartier, les gens à fréquenter, la synagogue où prier, tout ça, il va se renseigner. Il ne va pas aller les yeux fermés dans un endroit à faire quelque chose. Il y a un travail, un nouveau travail, un nouveau quartier, une nouvelle école, une nouvelle synagogue, une nouvelle yeshiva, dans tout, il va chercher la connexion. Il ne va pas aller d'après son feeling du tout, ni d'après ce que lui il pense, ni ce qu'il voit. Il y a des endroits qui ont l'air très bien et ils ne sont pas bien du tout. Et pourtant, ils ont l'air très bien. Comme elle a dit la princesse disparue, elle lui a dit ici, tu vois, c'est beau, hein, c'est magnifique, eh ben, c'est l'Otov, c'est pas bien. Je me trouve dans un palais, et dans ce palais-là, et c'est l'Otov. Vero Masi Goraganuz, l'effet prinato. Maintenant, quand quelqu'un il fait ça, c'est-à-dire qu'il ne s'habitue pas à vivre d'après son feeling, alors maintenant, cette personne-là, elle va arriver à trouver la lumière cachée. C'est-à-dire la lumière cachée du monde, elle va la trouver. Alors d'après ce qu'on a étudié avant, vous voyez, c'est simple. C'est des choses qui sont très profondes, mais c'est très simple à comprendre. Maintenant, on a dit que la lumière d'Hachem, elle se révèle un minimum dans la matière, dans les situations, dans les vécus de la personne. Elle se révèle au minimum de manière à entretenir la vie. Comme on dit, c'est de l'entretien. C'est-à-dire, c'est l'entretien de la vie sur Terre. De manière à ce que l'homme puisse vivre, que les animaux puissent vivre, les plantes, la terre, que la pluie, que le soleil, que tout ce qui a besoin. Il y a une présence divine qui est une présence d'entretien. Ok. Maintenant, quelqu'un qui va vivre d'après son feeling, c'est quelqu'un qui va vivre d'après son approche du monde comme il le conçoit. Mais le monde comme il le conçoit, il y a une présence divine minimum dans le monde comme il est conçu. Donc maintenant, si quelqu'un il va d'après son feeling, d'après ce qu'il ressent, jamais il va arriver à la lumière cachée. Parce que la lumière cachée, elle ne se révèle qu'aux gens qui dépassent cette chose-là. C'est-à-dire qui dépassent la sensibilité, qui dépassent l'émotionnel. L'émotionnel qui est ce que vous fournit la vie, qui est un minimum. Il y a un minimum, un smig minimum qu'Hachem y met de présence divine qui s'appelle la vie dans le monde. Maintenant, de ça, c'est une base pour pouvoir sortir de ça. C'est quelque chose dont on a besoin pour fonctionner. Parce que des fois, on n'est pas toujours en recherche, etc. On a besoin de fonctionner aussi. Donc, on a cette vie minimum qui nous est donnée. Et maintenant, cette vie minimum, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège d'utiliser cette vie minimum pour y rester.
c'est-à-dire pour être maître soi-même de sa vie. Hachem, il a laissé le libre arbitre à quelqu'un. Quelqu'un, il peut vivre selon le décor qui a été mis, ou quelqu'un, il peut chercher au-delà du décor. C'est-à-dire, il peut dire, voilà, moi je vois que la vie, elle est comme ci ou comme ça. Et moi, je suis pas intéressé par ça. Moi, ce que je veux, c'est être attaché à Hachem. Moi, je cherche Hachem, Mamash. Alors, on va lui dire, mais tu peux avoir la Emouna, que tu sais très bien que c'est Hachem qui a fait le monde, etc. Il dit, c'est vrai que c'est Hachem, il a fait le monde, mais moi, je veux le voir. Moi, je veux le voir personnellement. Je veux avoir un contact avec Hachem qui m'est personnel. Je ne veux pas un contact avec Hachem qui soit quelque chose de général. Je ne veux pas une généralité. Je veux un contact avec Hachem, que ce contact-là avec Hachem, ce soit un contact profond, c'est-à-dire un contact vivant dans tout ce que je vis. Je veux m'habituer à vivre en contact avec Hachem. Je ne veux pas vivre avec une émouna qui est empirique et dans l'action, je dois me débrouiller. Je dois me débrouiller à faire ce que j'ai à faire. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Comment quelqu'un maintenant il peut prendre une responsabilité pareille? Les gens ils se rendent pas compte. Ils disent ouais mais moi j'ai la émouna et ça va. Mais la émouna c'est bien d'avoir une émouna empirique. Mais maintenant dans l'action, quand tu as un choix à faire, comment tu vas faire ce choix-là? D'après quels critères tu vas faire ces choix-là? Si maintenant ce sont tes critères d'analyse des situations avec les éléments qui te sont fournis naturellement, ben ces critères-là, ça s'appelle Shirirut Libo, ça s'appelle l'expression de son cœur, ça s'appelle l'émotionnel, même si c'est de la réflexion, mais c'est de la réflexion émotionnelle, c'est pas de la réflexion profonde. Tandis que si quelqu'un il s'habitue à ancrer en lui des principes, que ces principes-là, ce sont des principes fondamentaux de l'existence d'Hachem dans le monde. Rabbi Nachman, il a dit, moi, quand j'enseigne des principes. Je vous enseigne pas, c'est pas l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est pas des détails, pas des détails du moment. C'est pas un détail du moment. C'est-à-dire quand Rabbi Nachman il vous donne même un chidouche sur la paracha, qui va vous dire un chidouche sur la paracha, c'est pas un chidouche sur la paracha, c'est quelque chose qui va éclairer toute la Torah entière. Ça va pas éclairer que cet endroit-là de la paracha. C'est un principe. Ce principe-là, vous pouvez après l'appliquer dans toute votre vie, dans toutes les situations de votre vie. Et comme ça, Rabbi Nachman, il a donné des centaines de principes. Ce qu'il faut arriver, c'est à s'imprégner de ces principes-là et en faire son mode de fonctionnement. C'est-à-dire, il faut fonctionner avec des principes. De toute façon, on n'a pas tellement le choix parce que on se trouve dans un monde qui est limité. Les gens ils disent, mais comment tu vas vivre avec les idées de quelqu'un? Tu ne vas pas avoir tes propres idées. Mais mes propres idées, d'abord, elles ne sont pas propres, elles sont sales, mes propres idées. Et en plus de ça, elles ne me sont pas propres. Elles ne me sont pas propres parce que d'où je les ai eues. J'ai glané un peu chez mes parents, chez mes grands-parents, un peu à l'université, un peu dans les journaux, un peu dans la télé. Voilà, c'est ça mes idées. D'où je vais avoir des idées? Je ne suis pas le créateur du monde, moi. Quelles idées je vais avoir? J'ai des idées que j'ai glanées un peu à droite à gauche. Maintenant, plutôt d'aller avec des idées qui ont été glanées à droite à gauche, il vaut mieux que vous preniez des principes qui sont des principes de Oraganouz, c'est-à-dire des principes qui viennent de la lumière cachée, et que Rabbi Nachman il a fait descendre dans le monde. Et Rabbi Nachman, ça lui a coûté cher, ne croyez pas que c'était pas chou. Rabbi Nachman, il a écrit 2 livres qui ont pas paru. Un qui s'appelle le livre brûlé, et un qui s'appelle le livre caché. Maintenant, le livre brûlé, quand Rabbi Nachman l'a écrit, alors un jour, il était en train de pleurer comme ça. Alors il y a son chamash, Rabbi Shimon, il a vu Rabbeinu qui pleurait. Alors le Rebbe lui a dit, tu sais, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants pour ce livre-là. Et maintenant on veut me prendre à moi pour ce livre. Parce que Rabbi Nachman, il a forcé c'est-à-dire par la miséricorde du monde, il a forcé au maximum pour essayer de donner au monde les médicaments qu'ils allaient avoir besoin pour la Géoula, pour vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Rabbi Nachman, il savait qu'on allait se trouver seul un jour. Il le savait très très bien. Il savait très très bien qu'un jour on allait être seul, mamash, dans le monde, qu'on n'aurait pas personne vers qui se tourner et qu'il faudra une recherche
une recherche très profonde pour arriver à trouver quelqu'un qui va nous diriger dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, des individus qui sont capables de vous dire ce qu'il faut faire dans votre vie, il y en a de moins en moins, pour pas dire qu'il y en a plus. Pour être gentil, disons, on va pas être méchant. On va dire que des gens qui peuvent vous diriger aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il a vu qu'il allait rien rester du tout, qu'il allait sur terre, il allait rester que des paumés, des gens. Depuis que Adam Rishon il a mangé la pomme, jusqu'à maintenant, voilà, on va arriver à des paumés, des gens qui sont perdus sur terre, des gens qui cherchent et qui ne savent même pas comment faire. Alors Rabbi Nachman, il a amené des principes, que ces principes-là, ils vont permettre de sauver le monde jusqu'à la Mashiach, que les gens vont tenir dans l'attachement à Hachem. Maintenant, il a écrit des livres. Bon, Hachem, il a donné des conseils. Il a amené l'écouté Moran, il a amené les Sipurim Maasiot, les Sefer Hamidot. Rabbeinu il a amené des livres extraordinaires. Et puis Rabbi Nathan, il a écrit des conseils pratiques dans l'écouté Halachot, dans tout. Mais Rabbeinu, il avait écrit un livre, que ce livre-là, il dit que ça s'appelle le secret des secrets. C'est Razine des Razines. C'est pas des secrets, c'est le secret des secrets. C'est un livre qui était très très élevé. Et malheureusement, il a vu que ce n'était pas possible c'est-à-dire c'était ou lui ou le livre. Alors il a dit à Rabbi Shimon lui a dit, mais quelle est la question? Il dit, c'est sûr que s'il y a un doute que votre vie, elle va se raccourcir à cause de ce livre, il faut l'enlever, c'est sûr. Alors Rabbi Nachman, il a dit, je ne sais pas combien de temps, mais c'est sûr que je vivrai un peu plus longtemps si ce livre-là, on le brûle. Alors Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Shimon, alors tu vas aller à Breslev, parce que là, il était à Lemberg, Rabbeinu, Lemberg, ça s'appelle Lvov aujourd'hui. Rabbeinu était là-bas à Lemberg. Il a dit à Rabbi Shimon, tu vas courir maintenant et tu t'arrêtes pas sur la route et tu fais aucune combine. Il y a deux exemplaires, un dans ma commode et un dans tel endroit. Il lui a dit 2 endroits. Tu les prends les 2 et n'essaye pas de garder un morceau, n'essaye pas de lire ce qu'il y a dedans. Tu fais ce que je te dis sans changer. Tu les prends. Tu cours vite, tu vas là-bas et tu les prends les 2 et tu les brûles. Alors Rabbi Shimon, il est parti. Quand à un moment au milieu du voyage, il a commencé à se sentir pas bien, Rabbi Shimon, il sentait qu'il allait mourir. Alors il ne savait pas comment faire. Il a dit à des gens, bon, prenez-moi et mettez-moi dans le carrosse, parce qu'il a senti que c'était le Satan qui était en train d'attaquer. Et il a dit, au moins que j'arrive, comme j'arrive à Breslev, je dirai à d'autres gens de le faire si je ne peux pas me lever. Alors on l'a pris comme ça, on l'a couché dans le carrosse tellement qu'il était malade. Et le carrosse, il a commencé à rouler vers Breslev. Au milieu de la route, il a guéri, il avait rien du tout. Il a vu que c'était mamache une attaque uniquement du Satan pour pas qu'il fasse ça. Il est arrivé dans l'endroit là-bas et il a brûlé le livre brûlé. Maintenant, Rabbeinu, il a écrit un autre livre qui s'appelle le Sefer HaGanuz, c'est-à-dire la lumière cachée. La lumière cachée, le livre de la lumière cachée. Maintenant, ce livre de la lumière cachée, Rabbeinu, il a écrit 5 ans avant de quitter ce monde. Avant que Rabbeinu meure, 5 ans avant, il a écrit ce livre-là. Dans ce livre-là, Rabbeinu l'a dit que c'est un livre très très élevé et que Mashiach il donnera des explications sur ce livre. Pour l'instant, ce livre il est caché. Mashiach il le révélera, il sera révélé au moment de Mashiach. Et Mashiach il va donner des explications sur ce livre. Maintenant, si on imagine qu'on voit que Rabbeinu n'est pas resté une seconde sans progresser, imaginez-vous comment Rabbeinu il était à la fin de sa vie, 5 ans après qu'il ait écrit ce livre-là. Que ce livre-là, c'était la lumière cachée. Rabbeinu l'a vécu 5 ans après. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il dit dans l'écouté Moharan, celui qui veut goûter, il y a une Torah dans l'écouté Moharan qui est écrit, où Rabbeinu il dit, celui qui veut goûter la lumière cachée, Oraganuz, Mishirotse litom tam Oraganuz, Iragil beidbo edut, celui que maintenant il veut goûter la lumière cachée, alors il faut qu'il prenne l'habitude de faire idbo edut, de parler avec Hachem tous les jours. Et Rabbi Nathan, quand il a dit cette Torah, il a dit celui qui veut goûter la lumière cachée, ça veut dire celui qui veut goûter Rabbeinu. Rabbeinu, c'est la lumière cachée. C'est écrit, les Breslev, c'est Or Ne'elam, c'est la lumière cachée. Elle est là, mais elle est cachée. Il faut la chercher. La lumière, il faut la chercher sans arrêt. La lumière de Breslev, de Rabbi Nachman, il faut la chercher sans arrêt. C'est-à-dire que maintenant, quand vous attachez à des principes de Rabbi Nachman, c'est-à-dire que si celui qui a le mérite de vider son cerveau
et de mettre dedans des principes de Rabbi Nachman, ou bien celui qui a de la chance, qui n'a pas de cerveau du tout, que son cerveau ne marche pas, il est nul, il a de la bêtise dans son cerveau, c'est plus facile pour lui parce qu'il n'a rien dedans de sérieux, donc il peut remplir avec des éléments de Rabbi Nachman, ça va être plus facile pour lui. Alors il va arriver, Mamash, à vivre avec la lumière cachée. Il va vivre avec la lumière cachée. C'est quoi la lumière cachée? C'est ces principes-là que Rabbi Nachman il a donné dans toutes les Torahs de l'Écoute Moran. C'est ce qu'on essaye de faire dans chaque Torah. Vous voyez, ceux qui suivent depuis Borachem des années, ils voient qu'à chaque fois qu'on étudie dans une Torah, on rentre dans un monde avec des éléments, des choses qui sont différentes. Et on essaye de s'imprégner un maximum de ces principes-là. Maintenant, ces principes-là, quand on a imprégné notre âme avec ces principes-là, qu'on a imprégné notre cerveau, notre cœur avec ces principes-là, c'est des principes qui envoie, qui diffuse la lumière cachée. Qu'est-ce que ça veut dire qui diffuse la lumière cachée? Le but, c'est pas d'être des kabbalistes, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est de vivre en connexion avec Hachem, c'est-à-dire sentir Hachem proche de nous, de manière à vivre dans la joie, vivre dans l'amour d'Hachem, parce qu'on sent qu'il est avec nous, on sent qu'il nous ouvre les portes, on sent que c'est lui qui nous dirige là, on sent qu'on a besoin de quelque chose, alors on voit une providence pour rencontrer la personne qu'il faut, pour trouver les moyens qu'il faut, pour arriver à dire le mot qu'il faut au moment où il faut le dire, etc. Tout ça, ça s'appelle Or Ganouz, ça s'appelle la lumière cachée. La lumière cachée, c'est-à-dire on ne vit pas dans le monde de l'obscurité. La plupart des gens, ils vivent dans le monde de l'obscurité. C'est-à-dire, ils vivent avec quoi? Alors, imaginez-vous quelqu'un qui vit dans une grotte qui est obscure, et dans cette grotte obscure, il a une petite allumette avec quoi il s'éclaire. Alors il essaye de faire son chemin et d'imaginer un peu comment il va vivre dans cette grotte avec cette petite allumette. Et un autre qui vit avec un éclairage total dans l'endroit où il voit tout, où il peut arriver à gérer les éléments comme il doit les gérer. C'est clair, les situations sont claires chez lui. Le monde, il vit dans l'obscurité. Le monde, il vit dans l'obscurité, dans la bêtise. La plupart des gens, ils font que des bêtises dans leur vie. C'est-à-dire, ils sortent des principes moraux, des principes politiques, de tout ce que vous voulez, qui sont mamash des bêtises, des choses qui détournent la vie des gens, des choses qui empêchent les gens de se trouver, de vivre, d'être heureux. Alors maintenant, quand on arrive à trouver cette lumière cachée, vous allez sentir en vous que tout le monde, vous allez voir comment il est dans l'obscurité, vous allez vivre dans une autre lumière complètement. Ça, ce sont des principes qui s'ancrent dans le cœur, dans le cerveau, dans l'âme, et qui permettent d'être en contact avec une lumière d'Hachem qui est plus grande que le minimum qui est fourni au monde pour fonctionner. Maintenant, il ne faut pas vous étonner que vous allez être souvent confronté à des gens qui ne vont pas comprendre de quoi vous parlez. Parce que quand vous allez vous habituer à vivre avec ça, alors à des moments, vous allez vous sentir décalé avec le monde. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous allez commencer à avoir un peu de miséricorde pour les gens qui n'ont pas cette lumière. Vous allez commencer à parler un langage qui est le langage des gens qui sont dans le monde de l'obscurité. Et pour communiquer avec eux, vous allez parler leur langage, parce que sinon, vous allez vous retrouver tout seul, vous ne pourrez parler avec personne. Parce que les gens, de plus en plus, ils sont fous. Le monde, il est de plus en plus fou. Avec qui vous allez parler? Des gens qui sont pour le mariage gay, des gens qui sont avec qui vous allez parler, avec qui vous allez parler, de quoi vous allez parler. C'est très très difficile. Alors maintenant, c'est comme Rabbi Nachman dit la moisson de la folie. Il dit si on mange la moisson de la folie, alors on devient fou. Si on ne mange pas la moisson de la folie, alors c'est les autres qui vont nous prendre pour des fous. Alors Béhémet, comme j'ai vu chez les Breslevers qui avaient de l'autre génération, j'ai vu que tous ils se cachaient derrière un petit peu un masque un petit peu fou comme ça. Ils faisaient un petit peu les gens dans des situations où on leur posait des questions, ils ne voulaient pas trop révéler de la lumière autour d'eux. Ils faisaient un petit peu les fous comme ça, comme s'ils n'avaient pas compris ou qu'ils n'avaient pas entendu, ou ils se levaient, ils allaient ailleurs, etc. On voyait qu'il y avait des réactions qui étaient un petit peu bizarres. Maintenant, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était la façon qu'ils avaient de se protéger, et c'est comme ça qu'ils ont pu vivre longtemps, sinon ils n'auraient pas pu vivre. C'est-à-dire le monde, il les aurait pas acceptés, ils n'auraient pas pu vivre, parce que c'est de la lumière cachée. Alors maintenant, ce que Rabbi Nachman y donne, c'est de la lumière cachée. C'est-à-dire la lumière cachée, c'est des principes qui permettent
de vivre avec un éclairage qui n'est pas l'éclairage de ce monde. Quand on dit la lumière cachée, ça veut dire que maintenant vous allez voir des choses avec un... Vous allez voir le monde avec des principes qui ne sont pas des principes comme tout le monde. C'est-à-dire que vous allez avoir une facilité de vous diriger dans le monde et vous avez une évidence dans les situations que la plupart des gens, ils n'ont pas. La plupart des gens, ils n'ont pas, parce que la plupart des gens, ils vivent dans l'obscurité. Je vous parle même des gens qui sont dans la Torah. Je ne parle pas des gens, ne parlons pas des gens qui ne sont pas dans la Torah et tout, que mamash, ils sont dans l'obscurantisme le plus total. Mais je parle même des gens qui ont de la Torah. Si vous n'avez pas la lumière, cette lumière-là, ça va être très très difficile de vous diriger. Plus on va, et plus l'obscurité, elle va remplir le monde. Il va y avoir de plus en plus d'obscurité. Maintenant, tout ça, ça vient de quoi ? Quelle est la base ? La base, c'est de ne pas se laisser aller à mes idées, à ce que je ressens, de commencer à éduquer ma façon de voir les choses, avec des principes, que ces principes-là, ils viennent de la lumière cachée. Je vais vivre avec des principes de la lumière cachée, pas des principes qui sont la lumière que les gens ils utilisent dans ce monde, qui a une lumière très très basse et très faible et qui ne va pas aider du tout la personne à se sortir de ses problèmes. Pas du tout. On ne peut pas l'aider du tout. Parce que l'obscurité, elle augmente chaque jour. Chaque jour, on tombe. Chaque jour, il y a plus d'obscurité. Je vous ai dit hier, voilà un groupe de femmes qui veut mettre le talit au kotel. Béhémet, est-ce qu'il y a que ça à faire dans le monde ? Est-ce qu'une femme juive, c'est la seule chose qu'elle a trouvé à faire sur terre, c'est de mettre un talit comme les hommes ? Mais bien, quel niveau quel niveau de médiocrité mentale il faut arriver pour une chose pareille. Mais regardez où ils sont les gens. Regardez dans quoi. Qu'est-ce que quelqu'un, au lieu de trouver des mitzvot à faire, des choses, qu'est-ce que quelqu'un il a besoin d'aller, non, nous aussi on est comme les hommes et nous aussi on va mettre le talit. Mais c'est quoi cette bêtise-là ? Regardez où il est le monde. Vous prenez une femme juive, n'importe laquelle, la plus bête qui existait il y a 50 ans, vous prenez la femme la plus analphabète, la plus bête qui est dans le monde juif, jamais elle vous dira « je vais mettre un talit ». C'est quelque chose qui n'existait pas. C'est quelque chose qui n'existait pas. Mais aujourd'hui, vous voyez une femme qui fait un mouvement, qui dit « allez, on va mettre le talit comme les hommes ». Et attention, elle est filmée, c'est une militante. Elle s'appelle une militante, c'est les militantes de la bêtise, la militante de la médiocrité, de l'ignorance aussi, parce que ça vient de l'ignorance. C'est pas chaud. Akadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot à l'homme, il a donné des mitzvot à la femme. Il y a des mitzvot que la femme elle a, que l'homme il n'a pas. C'est pas maintenant un homme il va pas essayer de ressembler à une femme dans les mitzvot. Une femme elle a ses mitzvot, un homme il a ses mitzvot. Il y a des mitzvot qu'ils ont en commun. C'est tout. Il faut juste un petit peu apprendre, Mais pour apprendre, la première chose pour commencer à apprendre, il faut savoir que je sais pas. C'est la première chose qui doit être évidente. Maintenant, si je me prends pour quelqu'un d'intelligent et qu'il n'a pas besoin d'apprendre, alors c'est sûr que mais je suis sûr que je vais vivre comme un imbécile heureux. Ça va être très très difficile. Maintenant, on a besoin de ça. On a besoin de cette lumière cachée. Parce que si on n'a pas cette lumière cachée, on est perdu dans l'obscurité qu'il y a aujourd'hui. Il y a une grande obscurité dans le monde. Une très très grande obscurité. Et elle fait que s'épaissir. Rabbeinu l'a dit. Elle va s'épaissir énormément. Rabbeinu il a dit qu'un juif kasher, à l'époque de Mashiach, il va être comme un chidouche comme le Baal Shem Tov à son époque. Voilà, le jour de Shavuot, c'est la Hiloula du Baal Shem Tov. Il y a des gens qui viennent ici chez le Baal Shem Tov et qui vont passer Shavuot chez le Baal Shem Tov. Il y a des centaines de chassidim qui viennent chez le Baal Shem Tov parce que c'est la Hiloula du Baal Shem Tov. Rabbeinu, il a dit, à l'époque de Mashiach, un juif simple, il va être un chidouche comme le Baal Shem Tov. À dire aujourd'hui, une femme déjà qui ne va pas commencer à se prendre la tête pour aller mettre le talit comme un homme, c'est déjà un chidouche. Et c'est quoi un juif kasher ? Rabbeinu a dit, quelqu'un il va faire netilat yadayim avant de manger. C'est ça qu'est-ce qu'il y a. Quelqu'un il va faire netilat yadayim avant de faire motzi. Quand on va chercher des gens comme ça. Parce que l'obscurité, elle fait qu'augmenter. Alors quand on s'attache au haraganouz, à cette lumière cachée, il n'y a pas de problème. C'est comme en Égypte. Là, chez les Égyptiens, c'était obscur. Et chez les Juifs, il y avait de la lumière. Les Égyptiens, ils étaient dans l'obscurité. Les Juifs, ils vivaient en plein jour. Ils n'avaient pas de problème.
Maintenant, on va arriver que le monde, il est déjà là-dedans, mais ça va être de pire en pire, jusqu'à ce que la lumière de Mashiach se révèle dans le monde. Mais ça va être de pire en pire, cette situation-là. Elle ne va pas s'arranger. Alors maintenant, on a intérêt à vivre avec cette lumière cachée. C'est pas quelque chose pour arriver à des secrets de Kabbalah ou des choses comme ça. C'est uniquement pour arriver à vivre comme un juif, c'est tout. Alors maintenant, Rabbeinu il nous dit, regardez, il y a de la chokhma qui vient du temps. Il y a des choses qui viennent dans le temps et qui sont la mode du moment. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de maîtriser son cœur, ses émotions, ses compréhensions du moment, pour essayer de s'attacher à des principes qui sont au-dessus du temps. Bien sûr que pour arriver à s'attacher au-dessus du temps, c'est pas avec mon cerveau que je vais m'y attacher. Je vais m'y attacher avec la Emouna. Au début, je vais m'attacher avec la Emouna. Ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'au début, ça va être de la Emouna pure. Mais après, ça va devenir, vous allez maîtriser les principes. Parce que ces principes-là, à force de les utiliser, ils vont vous transformer. Et quand ils vont vous transformer, vous allez voir la vie différemment, vous allez réfléchir différemment. Le jour où vous allez commencer à réfléchir différemment, ça y est, vous êtes sauvés. Parce que maintenant, bien que c'est vous qui réfléchissez maintenant, mais vous réfléchissez pas avec le principe de base qui vous a été donné par des gens qui sont dans le temps. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait avec Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu lui a pas dit à Adam Arishon, il a dit, mais attends, tu vas faire Kiddush Shabbat, attends que Shabbat y rentre et tu vas faire Kiddush sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais d'abord tu rentres dans Shabbat. D'abord tu vas rentrer dans la soumission, dans l'annulation, la Emouna. Une fois que tu vas rentrer dans l'annulation, dans la Emouna, après tu vas commencer à réfléchir, et là tu vas réfléchir juste, tu vas penser juste, comme on dit. Tu ne vas pas penser faux, parce que tes principes d'analyse, ils vont être vrais, ils vont venir du Shabbat, ils vont venir de la lumière cachée, ils ne vont pas venir de la lumière révélée dans le monde, au niveau où elle est révélée. Madame Arishon, il n'a pas attendu. Il a mangé avant Shabbat, c'est-à-dire qu'il a mis la charrue avant les bœufs, il a mis sa compréhension au-dessus de sa soumission. Donc maintenant, il a une compréhension qui était limitée dans le temps. Et avec ça, il a explosé le monde, comme chacun il fait tous les jours. À chaque fois que chacun il résonne avec les éléments de ce monde, il fait exploser le monde, il fait exploser sa vie, il fait exploser le monde. C'est-à-dire, il amène le monde en dessous du temps. Encore en dessous du temps, les gens ils se trouvent en train de ramper. Pourquoi les gens ils arrivent à de tels concepts ? Comment quelqu'un il peut arriver à se marier, un homme avec un homme, une femme avec une... Comment quelqu'un il peut tomber là-dedans ? Comment quelqu'un il peut tomber là-dedans ? Comment c'est possible ? Regardez quelle rahmanout, quelle pitié de voir à quoi on peut réduire un être humain, à quoi il peut arriver un être humain. Comment il arrive ça ? C'est uniquement en tombant dans le temps. Il tombe sous du temps, de plus en plus, jusqu'à que maintenant... Même des différences qui étaient des différences basiques, elles y sont plus. Parce qu'il est tellement descendu dans le temps que ça devient un amalgame. Le monde devient un amalgame. Par l'épaississement du temps, le monde, ça devient, il retourne à de la matière première. Imaginez-vous maintenant, si vous prenez la casse des voitures, par exemple, vous allez voir, des voitures, avant c'était des voitures, maintenant qu'est-ce que c'est devenu ? C'est devenu du métal, c'est-à-dire que maintenant tout ça on les a pressés et on l'a fondu et voilà c'est devenu du métal. C'est plus une voiture, c'est du métal. Pourquoi ? Parce qu'on l'a descendu dans le temps, donc on l'a descendu à la base de la matière première de la chose. Maintenant l'homme, quand vous le faites tomber dans le temps, on voit de plus en plus qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit hier, ce principe-là du communisme, ce principe de l'égalité de l'homme et de la femme, tout ce qui est égalisé, c'est des principes de remettre les gens, de les mettre par terre, c'est-à-dire de les ramener le plus possible au niveau de la terre. Parce que si vous voulez, Hachem, il nous a fait avec quoi ? Avec de la terre. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de la terre. Hachem, il a créé l'homme à partir de la terre. C'est un morceau de terre. C'est sûr que si vous revenez sur la terre, quand vous prenez un morceau de terre, c'est ni un homme ni une femme, c'est de la terre. Comprenez, c'est la base avec laquelle Hachem il a fait l'homme et la femme. Maintenant, quand vous faites descendre les gens sous le temps, c'est-à-dire que maintenant, vous les amenez dans un temps qui tourne de plus en plus au ralenti, alors qu'est-ce que vous faites ? Vous refaites des égalisations de choses. C'est-à-dire que toute la finesse, toute la différence, toute l'originalité de la personne,
elle disparaît. Parce que vous en faites comme le travail à la chaîne, c'est-à-dire vous faites des chaînes de fabrication. Voilà, il y a des lignes de fabrication pour la mode, pour les vêtements, pour tout. L'homme, il ne peut pas avoir un vêtement avant de faire un vêtement. C'était quelque chose de faire un vêtement. Vous choisissez votre tissu, vous choisissez un modèle, vous concevez le modèle, vous dites non, voilà, je voudrais les manches un peu comme ça, le col un peu comme ça, etc. Et vous avez un vêtement qui est unique, c'est votre vêtement à vous. Vous allez chez un tailleur ou une couturière, vous faites votre vêtement. Mais après, c'est sorti le prêt-à-porter, c'est fini, c'est fini. Maintenant, vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez, parce que c'est sûr qu'il y a au moins 1000, 2000, 5000 personnes qui sont habillées comme vous. C'est sûr. Maintenant, ça c'est fait pourquoi? Ça c'est fait pourquoi? Pour enlever l'originalité de la personne. C'est fait pour empêcher la personne de sortir de sa prison. C'est pour l'enfermer dans des principes de généralité, d'où sa spécificité, son unicité, ce qu'elle est, jamais ça va sortir. On ne va jamais le laisser sortir. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre, on va le robotiser un maximum robotisé. Tu peux pas faire ton vêtement. Aujourd'hui, qui est-ce qui va chez le tailleur pour faire un vêtement? Combien de gens sur Terre ils vont chez un tailleur? Les gens, ils achètent les vêtements. Voilà. Maintenant, c'est cette chemise que vous achetez. Il y en a 10 000 dans le monde qui mettent la même chemise. Mais pourtant, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, ces 10 000 personnes ne sont pas pareilles, pourtant elles mettent la même chemise. Parce qu'en les mettant la même chemise, on va les ratiboiser, on va arrondir les angles, de manière à en faire des gens qui sont prêts à aller à la consommation, c'est tout. Pour après, on leur vend ce qu'on veut leur vendre, on les a formés à consommer, par le fait qu'on les a rendus communs, c'est-à-dire tous, on a essayé de les mettre au même niveau, de les mettre dans un dénominateur commun pour les amener à la consommation après. Maintenant, c'est ça qui explique pourquoi des gens tombent là-dedans. Comment quelqu'un il tombe dans des choses comme ça? Comment le monde y va dans des choses comme ça? Tout, c'est parce que on fait tomber les gens dans le temps. Maintenant, si vous voulez sortir du temps, alors il faut quelqu'un qui vous donne des principes, que ces principes-là, c'est des choses qui vous permettent de communiquer avec l'au-delà en permanence. C'est-à-dire vous êtes branché sur l'au-delà, parce que vous ne vivez plus dans le temps. Vous ne vivez plus dans le temps. Quand on va vous proposer quelque chose, on dit, bon d'accord, je vais prier, je vais demander à Hachem que... Il dit, mais pourquoi tu vas prier? Voilà, je te dis, non, moi je ne fais rien sans prier. Moi tout, je prie d'abord. Pourquoi? Parce que moi j'ai peur. J'ai peur que c'est une entourloupette. Moi, d'où tu veux que je sache? Je ne sais pas, je suis un apprenti, je ne sais pas. Donc je veux prier. Je vais prendre mon temps pour prier, demander à Kadosh Baruch Hu de m'aider, que ce que je vais faire, etc., ça réussisse, ça marche, ça soit sa volonté, que ce soit pas encore des fois que le Yetzer Hara se déguise en mitzvot, il va m'embarquer dans quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Donc je veux pas me prendre de risques, je veux m'attacher tout le temps à une lumière cachée. Je veux pas avec ce qu'il y a dans le monde, j'ai peur de me perdre. Moi je veux aller vers la lumière cachée. Là c'est ce qu'il dit ici Rabbeinu sur le lien de Masi Goraganouz, que quelqu'un il va arriver à atteindre la lumière cachée. Il va voir là-bas des merveilles sur ce Mahamar, sur cette Torah, dans el Chotsuka, la Chagimel. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est une erreur de truc. C'est pas Souka, c'est Chanouka, je pense. Non, mais de toute façon, Bezrat Hashem, on va les voir, c'est à la Chot. Purim, aussi dans les Chot Purim, et dans les Chot aussi Alva, la Chahe. Donc maintenant, tout ça, maintenant, on va rentrer, Bezrat Hashem, dans le Likutei Halachot, où on va commencer à tirer de tout cet enseignement qu'on a vu maintenant, depuis quelques mois qu'on est là-dedans, qu'on a commencé cet enseignement de la Torah 33. Maintenant, on va rentrer dans la vision de Rabbi Nathan et dans ce que Rabbi Nathan il a pu tirer de tout ça. Alors, on va commencer page 22. C'est Ilchot Yom Tov. On va rentrer dans Yom Tov, puisque demain soir c'est Yom Tov, c'est Chakar et Shavuot. Alors, maintenant, on commence dans Ilchot Yom Tov, Halacha Bet. Rabbi Nathan dit Yom Tov asurim kol hamelachot chutz miyochad nefesh. Yom Tov, on n'a pas le droit de faire aucun travail. La seule chose qui nous est permis, c'est de faire de ce qui concerne les repas, la nourriture, ce qu'on a besoin pour manger. Ve'en ben Yom Tov le Shabbat rak ochel nefesh bilvad.
Maintenant, la différence entre Shabbat et Yom Tov, au point de vue halakha, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est uniquement ce qui concerne les repas, la nourriture. Yom Tov, on nous a permis de cuisiner, de faire des melachot pour préparer à manger pour le Yom Tov. Comme c'est écrit dans la Torah, ce qui sera mangé par chaque personne, ce sera qui sera permis de faire le Yom Tov. Donc Akash Baruch il a donné Shabbat, il a donné Yom Tov. Le Shabbat, c'est interdiction totale des 39 melachot. Shabbat, Yom Tov, non. Permission dans les certaines 39 melachot, mais uniquement dans ce qui concerne le domaine de la nourriture, c'est tout, pas autre chose. On n'a pas le droit de faire des travaux dans autre chose que dans ce qui concerne la nourriture. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il va parler d'Ilchot Yom Tov d'après la Torah 33. Donc il dit, va voir là-bas dans la Torah 33 ce que Rabbeinu dit. Baruch Hashem, on a passé déjà nous la Torah 33. On a fait le Kitsur, on a essayé d'ouvrir un maximum les principes pour pouvoir maintenant apprécier un petit peu la technique dans laquelle Rabbi Nathan il va nous rentrer dans ses explications. Aleph, Rabbi Nathan dit, Hine yesh shine mine yamim. Rabbi Nathan dit, il y a deux sortes de jours. Yemetov, yemera. Il y a des jours de bien et des jours mal. Comme on l'a vu dans la Torah. Donc quand c'est des jours de bien, alors soit joyeux, soit bien, et quand c'est des jours qui apparemment ils sont pas bien, alors regarde, observe bien, parce que tu vas voir que derrière ce voile-là qui apparaît pas bien, tu vas trouver le bien. C'est-à-dire, Rabbi Nathan dit, il faut regarder bien, observer bien les Yemera, et tu vas voir que là-bas, il y avait Hashem Yitbarach, il est là-bas. Soit sur ce qui s'est passé dans ta vie. Il y a des gens qui ont passé des choses horribles dans leur vie. Il y a des gens qui se sont mariés avec des monstres. Il y a des gens qui ont passé des choses terribles dans leur vie. Mais il faut savoir que derrière tout ça, il y a un bien immense, parce que c'est comme ça qu'Hachem, il nous a amenés là où on est aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a, comme c'est écrit Paro, Paro, c'est lui qui nous a rapprochés d'Hachem. Comment Paro nous a rapprochés, nous a rendus esclaves? Oui, tout cet esclavage et tout, ça a donné que il nous a, sauf, c'est comme ça qu'on est sorti gagnant d'Égypte. C'est comme ça qu'on a gagné. Donc il y a des jours mauvais. Dans ces jours qui sont apparemment mauvais, c'est-à-dire dans les midot, ils sont mauvais, c'est-à-dire le vêtement, il est mauvais, mais derrière le vêtement, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a Hachem Mamash, qui melo kolaretz kevodo, velet atar panu umine, parce que la terre, elle est remplie de l'honneur d'Hachem. Il n'y a aucun endroit qui soit vide d'Hachem. Vafilu bikol leshonot hagoyim, même dans tous les langages des goyim. Vechol hamadrigot atachtonot, dans tous les niveaux inférieurs. Yecholil nimtso lekuto yitbarach sham. On peut trouver là-bas Kadosh Baruch Hu. Ki kulam mekablim chiyut mimenu yitbarach. Parce que toute chose sur terre, elle reçoit de la vitalité que d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'endroit dans lequel il n'y a pas Hachem. Même quelqu'un qui se trouve là où il se trouve dans des conditions comme il se trouve, il doit savoir qu'Hachem, il est là, à côté de lui, que ce soit dans un travail difficile, dans une vie familiale difficile, dans une parnassa difficile, dans un contexte social difficile, dans un contexte de santé difficile, là où est la personne, elle doit savoir qu'Hachem est là, à côté d'elle, mamash, parce que toute situation est alimentée que par Hachem. Comme c'est écrit, toi, tu donnes la vie à tous. Mais ce qu'il faut savoir, que là-bas, la vitalité d'Hachem, elle est très concentrée, très réduite. Uniquement pour permettre l'existence de la chose, pour que la chose elle puisse vivre. Maintenant, le tzaddik, lui, il est kofé et titzro. C'est-à-dire que le tzaddik, il soumet son yetzer. C'est-à-dire, il soumet la tendance. Lui, il peut trouver Akadosh Baruch Hu même dans les langages des goïm. C'est-à-dire que comme on a expliqué dans la Torah, que maintenant
même dans les langages des goïms, on peut trouver. Pourquoi dans les langages? Parce que le langage des goïms, c'est ce qui va véhiculer les concepts, d'accord? La façon de parler, c'est ça qui va véhiculer les concepts. Quand on va employer des mots, ces mots-là, c'est eux qui vont véhiculer les concepts de chaque peuple. C'est-à-dire, selon chaque peuple, les midotes qu'il a, c'est comme ça qu'il va parler. Il y a l'intonation de la voix, il y a les syllabes, comment elles sont faites, la langue, comment elle est faite, et les mots comment ils vont traduire les idées. C'est-à-dire les mots, c'est des choses qui vont mettre en place le comportement pour tout le monde. C'est-à-dire c'est le langage dans lequel vous allez pouvoir retrouver le comportement de chacun. Dans la façon de parler de quelqu'un, vous allez savoir qui il est. Comme il parle, vous allez écouter, vous allez savoir qui il est. Parce que dans le langage, ça véhicule les midotes. Comme c'est écrit, tous les nechalim, tous les fleuves, ils vont vers la mer. C'est-à-dire que toutes les midotes de la personne, elles sortent dans sa bouche. Quand le Hafez Chaim, il disait, quand le docteur, il vient voir quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, tire la langue. Il met un petit bâton là, et il regarde la langue. Pourquoi il regarde la langue? Si quelqu'un il a mal au foie, pourquoi il regarde la langue? Si quelqu'un il a mal aux intestins, pourquoi il regarde la langue? Si quelqu'un il a mal au cœur, pourquoi il regarde? Parce qu'il dit que tout c'est dans la langue. Dans la langue il y a tout. On regarde la langue et selon comment elle est la langue, on peut savoir si la personne elle est malade de ça, de ça et de ça. Maintenant dans les midotes c'est pareil. Toutes les midotes de la personne elles sortent dans sa bouche. C'est-à-dire que maintenant dans sa façon de s'exprimer, vous allez avoir tout son comportement, c'est-à-dire tous ses concepts, comment il mesure les choses dans leur vie, dans sa vie, ça va sortir dans les mots qu'il va trouver et la façon de les dire et les intonations et la musique, tout là-dedans, vous allez voir l'expression de chaque peuple. Donc Rabbeinu, il emploie les midot, le mot midot et les shonot hagoïm, c'est-à-dire que ça soit leur comportement ou leur façon de parler. C'est-à-dire que maintenant, c'est ça qui va traduire, qui va faire ressortir le comportement de chacun. Aïn Sham Hetev. Donc tout ça, on l'a vu déjà dans la Torah. Donc quand quelqu'un maintenant, quand il arrive à trouver Hachem dans les situations émotionnelles du temps de ce monde, alors il arrive à l'amour d'Hachem, qui était l'amour Béda'at, c'est-à-dire l'amour qui a d'Hachem, qui est l'amour d'essence d'Hachem, c'est-à-dire l'amour qui est caché de ce monde. Qui est Shne Mine Ahavot, parce que de la même manière qu'il y a deux sortes de jours, il y a des Imetov et il y a des Mera, il y a deux sortes d'amour. Il y a Ahava qui est dans les Yamim, il y a un amour d'Hachem qui est dans les jours, dans les Midot. Et il y a un amour d'Hachem qui est au-dessus du temps et au-dessus des mesures. היינו אהבה שבדעת שהוא אהבה שהיה בין ישראל לאביהם שבשמיים בעת שהיו עדיין בכוח בדעתו כביכול. C'est-à-dire qu'il y a un amour qui est dans le da'at d'Hachem, c'est-à-dire qui se trouve dans le da'at d'Hachem avant que Hachem y crée les neshamot Israël, quand elles étaient encore en présent dans l'esprit même, comme dans Sipurim Masiot, si vous voulez, dans le premier mendiant. Vous allez voir le mendiant qui était aveugle, lui il dit que lui il n'est pas aveugle du tout, mais comme tout le temps de ce monde-là, c'est comme un clin d'œil pour lui. Donc quand vous le voyez, vous avez l'impression que voir un aveugle, si vous voulez le temps du monde, des rapports avec les gens. Aujourd'hui vous parlez avec quelqu'un. Et alors, si vous lui parlez de la Torah, ou vous parlez de Rabbi Nachman et tout, si quelqu'un il n'a pas pris un peu des coups dans sa vie, s'il n'a pas cherché un peu dans sa vie, s'il n'a pas souffert un peu pour chercher la vérité, alors il va vous prendre pour un fou. Maintenant, ce mendiant-là, c'est un mendiant, quand vous le voyez, il est aveugle. Mais lui, il n'est pas aveugle. Lui, il voit d'un bout du monde à l'autre. Pourquoi il est aveugle? Parce qu'il ne regarde pas les bêtises. Comme il ne regarde pas les bêtises, alors il est aveugle de ce monde, c'est-à-dire il ne regarde pas ce monde, ça ne l'intéresse pas ce monde. Donc quand vous le voyez, vous avez l'impression de voir un aveugle. Il dit, mais quoi, ça ne t'intéresse pas? Tu ne regardes pas ça, non, ça ne l'intéresse pas. Donc il a l'air d'être un aveugle. Alors lui, il était très fort dans la mémoire, dans le souvenir. Et lui dit, moi je me rappelle quand j'étais encore dans le cerveau de mon père. C'est-à-dire quand j'étais dans une goutte, j'étais la goutte de semence d'où je suis né du cerveau de mon père.
Donc maintenant, ça s'appelle la hava shebedat, c'est-à-dire la hava de l'âme quand elle était encore dans le cerveau du Père, c'est-à-dire quand elle était encore dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, avant de naître. Maintenant, pour arriver à cette ahava-là, c'est quelque chose qu'il faut avoir complètement mis de côté, tout l'émotionnel de ce monde. Maintenant, chacun, il peut arriver à goûter cette lumière-là par le fait qu'il va attacher son cœur à son da'at. Donc tout ça, on l'a vu, je m'étale pas trop parce que tout ça, c'est le petit résumé que Rabbi Nathan y fait de la Torah de Rabbeinu dans les éléments qu'il va traiter avant de commencer à parler de ce qu'il veut parler. Alors je vais commencer, et Bezrat Hashem, pour ceux qui sont intéressés, alors demain aussi que c'est Rev Yom Tov, mais comme ça tombe tard et tout, alors on fera court aussi comme d'habitude de 11h30 à 1h pour ceux qui sont intéressés. Alors, Bet Rabbi Nathan dit Veine bemeachol yeshlita limeara. Rabbi Nathan dit dans les jours de la semaine, il y a une emprise du mal, c'est-à-dire le déguisement, il tourne dans la semaine. Pourquoi ? Parce que dans la semaine, on est dans les 39 travaux, on est dans ce monde. Alors il y a des déguisements qui circulent. On est tous obligés de se déguiser plus ou moins pour fonctionner. Et maintenant on est obligé de faire tous les travaux. Pourquoi ? Parce que comme c'est écrit, à la sueur de ton nez, à la sueur de ton front, tu vas manger le pain. C'est-à-dire tu dois rentrer dans les 39 travaux pour manger ton pain. Maintenant tous les travaux, toutes les opérations que les Bnei Israël ils font pendant la semaine, que pendant la semaine il y a une emprise du mal, c'est-à-dire une emprise des voiles, une emprise du déguisement. Tout ce qu'on fait dans la semaine, c'est des tikkunim, des réparations, des tris pour nettoyer et faire sortir le bien et la Gdusha qui est prise dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'on est envoyé dans les 39 travaux. On est envoyé dans les 39 travaux pour faire sortir Hachem, l'évidence d'Hachem qu'il y a dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'on doit les travailler, c'est pour ça qu'on doit faire qu'on doit avoir une parnassa, qu'on doit les travailler. Et aussi dans le travail lui-même qu'on fait, pourquoi on fait un travail sur la matière pour faire sortir l'évidence d'Hachem de ces endroits-là dans lesquels Hachem est caché apparemment et il est présent d'une façon très limitée. Nous on doit le sortir de ça de manière à ce que tout le monde voit qu'il y a Hachem. Parce que même dans ces jours qui s'appellent mal, pourquoi ils s'appellent mal ? Parce que c'est des jours où on est en train de travailler dans la matière, on est en train de passer tout notre temps dans la matière. Mais il faut savoir que ce temps-là, qu'on investit dans la matière, Béhémet, c'est pour révéler Hachem. À ce moment-là, même là-bas, dans ces pays qui s'appellent Ra, qui ne s'appellent pas bien apparemment, là-bas aussi il y a la présence d'Hachem. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est caché sous plusieurs voiles dans les jours de la semaine. C'est pour ça qu'il faut se fatiguer et faire plusieurs choses, ou melachot, ou des travaux, avant qu'on fasse sortir le bien qu'il y a dans ces choses-là. Voilà, on fait un travail. On doit, par exemple, quelqu'un, il veut manger de la viande, il doit faire la shrita, après il doit faire ça, après il doit saler la viande, après la faire cuire, et après seulement il pourra manger. Il y a beaucoup de tri qu'il faut faire sur la matière avant qu'elle devienne apte uniquement à la consommation humaine ou à l'utilisation par l'homme. Ça, c'était le sens de tous les travaux que les Bnei Israël font pendant les jours de la semaine, sur lesquels il y a des emprises des jours mauvais. C'est connu que tous les travaux que les Bnei Israël font dans la semaine, c'est tous des tris et des réparations pour faire un tri, de faire sortir le bien du mal. C'est-à-dire se dire, voilà, apparemment, c'est pas bien, mais c'est pas vrai, c'est bien. Il y a du bien. Et je vais observer, je vais essayer de me mettre en maximum en éveil pour essayer de trouver le bien qu'il y a dans chaque chose. Donc maintenant, Shabbat et Yom Tov, comme il s'appelle Yom Tov, un jour de bien, c'est sûr qu'il n'y a aucune emprise du mal dans ces jours-là.
C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des travaux Shabbat et Yom Tov. Parce qu'il y a besoin de faire des travaux. Le bien, il est là. Pourquoi je fais des travaux dans la semaine? C'est pour faire sortir le bien. C'est comme si vous dites vous lui dites, c'est interdit d'ouvrir les boîtes de conserve. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'on les a ouvertes déjà, c'est tout. On a sorti ce qu'il y avait dans la boîte de conserve, on te l'a mis dans une assiette. Pourquoi tu veux ouvrir des boîtes de conserve? Avant, c'était fermé dans une boîte de conserve. Tu ne pouvais pas avoir accès aux biens. Maintenant, ça y est, on te les a ouverts, on les a mis dans une assiette. Alors, quand on te dit c'est interdit d'ouvrir la boîte de conserve, c'est pas parce qu'on veut interdire d'ouvrir la boîte, c'est parce que c'est dommage, puisque maintenant ce qu'il y avait dedans, on te l'a sorti déjà, puisque ça s'appelle un Yom Tov, ça s'appelle Shabbat. Donc le bien, on l'a sorti, il est évident maintenant, donc il n'y a pas besoin de faire des melachot. Parce que voilà, Shabbat et Yom Tov, le bien, il se révèle lui-même, donc comme il est mamash, donc il n'y a plus besoin de faire des tris, c'est fini.